Ok, time out. Je veux que avant de courir crever et te mettre à lire la parole, faire ton étude biblique, je veux que tu gardes en tête durant tout le processus de cet enseignement, durant tout le mois en fait qu'on va travailler vraiment sur la manifestation de la gloire. Je veux que tu gardes en tête qui tu es réellement, right? Et avant que j'aille trop loin, parce que je pense que certaines personnes le savent, mais ça fait jamais du mal de faire des mini rappels, right? Jamais de mal. Alors déjà, je veux que tu te rends compte de ceci, que tu es composé de toi. Il y a le corps, et tu le sais, right? Ton corps, ta chair et tout le reste. Ta chair qui est composée réellement des cinq sens, right? Alors on parle de l'ouïe, l'odorat, le toucher, n'est-ce pas? Bref, les cinq sens, ils y sont et tu le sais, right? Et aussi, il y a aussi mon âme. Il y a mon âme. Mon âme, c'est vraiment composé de quoi? Mais mon âme est vraiment composée des émotions, de ma conscience, mon intelligence, mes pensées. Mon âme aussi est vraiment composée de la volonté. Je veux que tu gardes le mot volonté. Les deux choses que je veux que tu soulignes dans ton cahier d'exercice, c'est ces deux mots. Donc, du côté âme, tu vas souligner volonté et tu vas souligner intelligence. Intelligence slash pensée, même chose. Volonté, intelligence, je veux que tu les soulignes. Volonté, intelligence ou bien pensée si tu veux. Tu soulignes ces mots très importants. Tu vas comprendre un peu plus dans quelques instants. Et aussi, finalement, mon autre partie, c'est quoi? L'autre partie de moi est tout simplement mon esprit. Et ton esprit, ton esprit, ton esprit, ton esprit, ton esprit, ton esprit. Tu rappelles-toi, au départ, durant la création, right? Dieu a dit qu'il a créé Adam et Ève et tout le reste. Mais rappelle-toi, il a créé Adam et Ève. Il les avait déjà créés. Et après, quelque part, un peu plus tard, on te dit que là, il a créé Adam, il a fait un dormir en dedans. Adam, il a pris la côte, il a créé Ève, il a créé Ève, on te dit pas le nom Ève. Puis quand Adam l'a vu, la femme, il dit, waouh, c'est la côte de ma côte, je vais l'appeler Ève, right? Guess what? Si Dieu avait déjà créé au départ un homme et une femme, comment se fait-il encore qu'il crée plus tard encore à partir de Ève une autre personne, une femme? Est-ce que c'est... I mean, what does it mean? Ça veut tout simplement dire qu'au départ de la création, la première chose que Dieu a fait, il a créé dans les Ève, c'était en esprit. D'abord. C'était en esprit. Dieu t'a d'abord créé toi en esprit. Lorsque tu dis que Dieu me connaissait avant que je t'ai né, il me connaissait depuis le début des temps, c'est toi, esprit. Tu as d'abord créé. Ensuite, il a créé toi, comme il a créé Ève à partir de la chair, à partir de tes parents qui se sont accouplés. Tout simplement, right? Corps. Mais ton esprit fut d'abord créé depuis le départ, depuis le commencement. C'est ça que la parole de Dieu nous fait comprendre. Toi, tu fus créé depuis le commencement. Dieu, puisqu'il t'a créé esprit, connaissait déjà c'est quoi ta destinée, pourquoi il t'a prédestiné pour faire quoi. Rappelle-toi, il t'a prédestiné toi. Qui est le toi qui t'a prédestiné? Si tu as bien compris ce que je te pose, ce que j'ai dit il y a quelques instants. Bon, vas-y. Et c'est, mais le toi esprit. Le toi esprit, il a prédestiné. Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend beaucoup de choses de toi. Ok, alors, lorsque tu comprends déjà ça, que tu as trois parties, j'ai mon esprit, et je sais que tu le sais, j'ai mon esprit qui est composé vraiment de... Bref, l'esprit, ouais, j'ai mon esprit, j'ai mon âme, mes sens, ma conscience, j'ai aussi mon corps, n'est-ce pas? Waouh, j'ai ces trois choses à l'intérieur de moi. Maintenant, lorsque toi, tu n'es pas né de nouveau, tu as toi, qui est tout simplement ton corps et ton âme. Tu es limité à ta conscience, tu es limité à ton intelligence, tu es limité à tes émotions, tu es limité à ta volonté, tu es limité tel que tout simplement, c'est écrit clairement dans la Bible, les eaux vives. Et ces eaux vives qui sont extraordinaires, alors à l'intérieur de cela, on a tout ce qui est la nature de Dieu, tout ce qui est la nature de Christ, et on a tout. Et c'est là, dans ces eaux vives, dans cette partie esprit, qu'on a tout. On a l'amour, la joie, la sainteté, l'onction, la puissance, tous les dons extraordinaires, le surnaturel, la vie divine. Bref, on a tout. C'est mon esprit qui reconnaît Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui reconnaît la voix de Dieu. C'est mon esprit qui est connecté à Dieu. C'est mon esprit. Et mon esprit qui est dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Puisque le Saint-Esprit habite en moi. Donc, quoi? Esprit. 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 Christ est en moi. Qu'est-ce que ça veut dire?